Chapitre 16. La perspective. Ce qui compte vraiment. Le jeune Roger Morgan avait quitté les Appalaches avec le seul but de faire fortune. L'argent était devenu son dieu et il a gagné des millions de dollars. Mais le crash boursier de 1929 et la Grande Dépression l'ont réduit à une totale pauvreté. Sans un sou, il a pris la route. Un jour, un de ses amis l'aperçoit debout sur un pont fixant les eaux. Il lui suggère de quitter cet endroit. Laisse-moi, répliqua Roger. J'essaie de réfléchir. Il existe une chose plus importante que l'argent, mais j'ai oublié ce que c'est. Ce que Roger Morgan avait oublié, ou peut-être ne l'avait-il jamais su, c'était la perspective biblique sur l'argent. C'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre. L'argent ne fait pas le bonheur. Salomon, l'auteur de l'Ecclésiaste, avait un revenu annuel dépassant les 25 millions de dollars. Il habitait un palais dont la construction avait nécessité 13 années de travail. Il avait 40 000 écuries, il était assis sur un trône d'ivoire recouvert d'or, il buvait dans des coupes en or. Le menu quotidien de sa cour se composait de 100 moutons et de 30 bœufs, en plus des daims et des volailles engraissées. De toute évidence, Salomon était dans une situation qui lui permettait de savoir si l'argent apportait le bonheur, et il n'a pas hésité à dire que ce n'était pas le cas. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime le faste n'a pas de revenu. C'est encore là une vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui en mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux? Ecclésiaste 5, versets 9 et 10. En revanche, la plupart des gens croient que l'on peut acheter le bonheur. Un sondage a révélé que 70% des Américains croient qu'ils seraient plus heureux s'ils gagnaient 37 $ de plus par semaine. Il m'arrive régulièrement de tomber dans le piège du si seulement et de tenir ce genre de raisonnement. Si seulement j'avais une nouvelle voiture ou je serais satisfait. Si seulement j'habitais dans une belle maison, je serais contenté. Si seulement j'avais ce travail, je serais heureux. La liste n'a pas de fin. La Bible offre de toute évidence une toute autre perspective, comme quelqu'un le disait. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter des livres, mais pas la connaissance. L'argent peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. L'argent peut acheter des loisirs, mais pas le bonheur. L'argent peut acheter un crucifix, mais pas un sauveur. Est-ce que l'argent est une mauvaise chose? L'argent n'est pas mauvais en soi. Moralement parlant, l'argent est neutre. Il peut être utilisé pour faire le bien, comme soutenir des missionnaires ou bâtir des hôpitaux. Il peut aussi être utilisé pour faire le mal, comme financer les drogues illégales ou la pornographie. Examinez attentivement 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible ne condamne pas l'argent, elle condamne plutôt le mauvais usage de l'argent ou une mauvaise attitude vis-à-vis de l'argent. De plus, dans l'Ancien Testament, un nombre de personnes pieuses étaient parmi les plus riches de leur époque. Notamment Job, Abraham et David étaient tous riches, et cependant, ils ne laissaient pas l'argent nuire à leur relation avec Dieu. Néanmoins, l'Écriture nous avertit que les richesses peuvent détruire une vie spirituelle. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, verset 22. Ainsi, il est facile pour ceux qui sont riches de se détourner de Dieu. Car je ferai entrer ce peuple dans le territoire que j'ai juré à ses pères de lui donner, et qui découle de lait et de miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera,
Puis il se tournera vers d'autres dieux et leur rendra un culte. Il m'outragera et rompra mon alliance. Deutéronome 31, verset 20. Il a été fait le constat suivant. De 99 personnes qui gardent une relation intime avec le Seigneur alors qu'elles sont pauvres, une seule d'entre elles pourra devenir riche et maintenir sa communion avec lui. Il semble être dans la nature humaine de s'attacher au Seigneur lorsqu'il est évident que lui seul peut pourvoir à nos besoins. Mais lorsqu'on devient riche, on tient souvent le Seigneur pour acquis et on ne pense plus qu'on a autant besoin de lui. Est-ce que les chrétiens seront toujours prospères financièrement? Bien les chrétiens adoptent un de ces deux extrêmes. Certains ne peuvent concevoir que la richesse et une relation étroite avec Christ peut coexister. Pour eux, si vous êtes vraiment spirituel, vous devez être pauvre. L'autre extrême consiste à croire au contraire que si un chrétien a la foi, il bénéficiera d'une prospérité financière ininterrompue. D'un côté, il y a cette conviction que la spiritualité ne peut se trouver dans un contexte de pauvreté. Toutefois, nous avons vu précédemment que l'argent est moralement neutre et qu'il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel donnait l'abondance aux enfants d'Israël en récompense de leur obéissance, tandis que la menace de la pauvreté était l'une des conséquences de leur désobéissance. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Deutéronome 30, versets 15 à 16. Il est légitime de prier afin d'avoir la prospérité financière lorsque notre relation avec le Seigneur est saine. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean, chapitre 2. Comprenez bien ceci. La Bible ne dit pas que le croyant doit vivre dans la pauvreté. Il peut jouir de ressources matérielles. D'autres, en revanche, croient que tout chrétien qui exerce vraiment sa foi expérimentera toujours la prospérité. Cette position extrême est aussi erronée. Étudiez la vie de Joseph. Il est l'exemple parfait d'une personne fidèle qui a connu la prospérité et la pauvreté. Né dans une famille prospère, il a été jeté dans un puits et vendu comme esclave par ses frères jaloux. Alors qu'il était esclave, son maître Potiphar l'a promu chef de sa maison. Par la suite, il a résisté à la tentation de commettre l'adultère avec la femme de Potiphar. Pourtant, cette décision lui a valu d'être jeté en prison pour plusieurs années. Finalement, dans le temps de Dieu, Joseph a été élevé au rang du premier ministre de l'Égypte. Examinons 3 raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas. La première, la violation d'un principe biblique. Vous donnez peut-être généreusement, mais vous agissez malhonnêtement. Vous êtes peut-être honnête, mais vous n'accomplissez pas toutes vos responsabilités dans votre travail. Vous êtes peut-être un excellent employé, mais vous êtes lourdement endetté. Vous n'avez peut-être aucune dette, mais vous ne donnez pas. Un des plus grands biens de ce livre, c'est que nous explorons ce que la Bible tout entière dit sur l'argent. Celui qui ne connaît pas tous les principes bibliques peut négliger certains domaines importants par ignorance et ne pas comprendre le pourquoi de telle ou de telle difficulté financière. Le numéro 2, c'est la formation d'un caractère selon Dieu. En Romains 5, versets 3 à 4, il est enseigné que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. On trouve dans Deutéronome 8, versets 16 à 18, un exemple où Dieu forme le caractère de ses enfants avant de leur faire connaître la prospérité. Il est écrit: Ton Dieu t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'Éternel savait que les enfants d'Israël devraient être humiliés avant de pouvoir gérer la richesse. Notre Père céleste nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Dans sa sagesse infinie, il sait exactement ce qu'il peut nous confier sans que notre relation avec lui en souffre. Le numéro 3, le mystère de la souveraineté de Dieu. En Hébreux 11, versets 1 à 35, il dresse une liste de gens qui ont triomphé miraculeusement par la pratique de leur foi en Dieu. Mais dès le verset 36, l'auteur dirige soudainement notre attention sur des hommes qui ont vécu par la foi, ont reçu l'approbation de Dieu et qui ont toutefois expérimenté la pauvreté. Le Seigneur choisit combien il confie à chacun, à chaque personne. Et parfois, ces décisions restent pour nous incompréhensibles ou inexplicables. En résumé, l'Écriture n'enseigne ni la nécessité de la pauvreté, ni la prospérité ininterrompue. Ce que la Bible enseigne, c'est que nous avons la responsabilité d'être des intendants fidèles. Examinez le diagramme suivant qui met en contraste les trois perspectives. La perspective du Seigneur sur la prospérité. Avant d'abandonner ce sujet de la prospérité, il est important de comprendre que la perspective de Dieu dans ce domaine est à l'opposé de celle de notre culture. Le Seigneur évalue les vraies richesses selon son échelle de valeur. Le contraste est clairement démontré dans le livre de l'Apocalypse. Les croyants pauvres sont riches aux yeux de Dieu. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Apocalypse 2, verset 9. Ceux qui sont riches, mais ne jouissent pas d'une relation intime avec Christ, sont en réalité pauvres. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. La véritable prospérité va bien au-delà des biens matériels. Elle se mesure à notre connaissance de Jésus-Christ et à notre obéissance à sa volonté. Des instructions pour ceux qui sont riches. Êtes-vous riche? Parfois je me sens riche et parfois non. Cela dépend souvent des gens avec lesquels je me trouve. La plupart du temps, nous définissons une personne riche comme étant une personne qui a plus d'argent que nous. Mais si nous comparons notre niveau de vie avec celui de tous ceux qui ont vécu à travers l'histoire, ou même aux milliards de gens vivant sur la Terre, pour la majorité d'entre nous qui vivons dans ce pays, nous sommes riches. Le Seigneur savait que les richesses feraient face à de sérieux dangers spirituels. L'Écriture offre 3 instructions aux riches du présent siècle. Nous lisons cela dans 1 Timothée 6, verset 17. Numéro 1. Ne soyez pas orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. La richesse a tendance à favoriser l'orgueil. Pendant de nombreuses années, j'ai eu 2 véhicules. Le premier était un vieux camion qui avait coûté 100 $. Il avait l'allure de ce qu'il valait. Quand je conduisais ce camion pour aller au guichet extérieur de la banque, j'étais humble. Je savais que la caissière allait regarder mon compte 2 fois et s'assurer que j'avais assez de fonds pour couvrir le retrait demandé. J'attendais patiemment pendant qu'elle faisait ses recherches. Lorsque je recevais l'argent, j'étais très reconnaissant, je partais avec un chant dans le cœur et des louanges sur les lèvres. Ma deuxième voiture était une automobile d'occasion, bien conservée, plutôt coûteuse si on l'avait achetée neuve. Lorsque je conduisais cette voiture à la banque, j'étais une personne différente. Je méritais un certain respect et je n'étais pas aussi patient lorsque la caissière examinait mon compte. Et lorsque je recevais mon argent, je n'étais pas aussi reconnaissant. La richesse stimule l'orgueil. Jacques 1, versets 9 à 10 nous adresse cette exhortation. Que le frère de condition
de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le pauvre devrait être encouragé parce qu'il est un enfant du roi des rois, tandis que le riche doit rester humble car la vie est courte. Si vous êtes riche, vous devez vous rappeler constamment qu'il vous faut être humble devant le Seigneur et les autres. Numéro 2. Ne placez pas votre confiance dans vos richesses. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, verset 17. Voilà qui a été une lutte immense pour moi. Il est facile de placer sa confiance dans les actifs que nous avons accumulés. Je sais que l'argent peut acheter des biens et des services. Il exerce tant de pouvoir qu'il est facile de croire que l'argent nous donne la sécurité et pourvoit nos besoins. Il peut devenir notre premier amour. Nous avons tendance à mettre notre confiance dans ce que nous voyons plutôt que dans le Dieu vivant et invisible. C'est pourquoi nous devons continuellement nous rappeler de marcher par la foi et non par la vue. Numéro 3. Donnez généreusement. Qu'ils fassent le bien et qu'ils soient riches en bonnes œuvres, et qu'ils aient la libéralité de la générosité et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Comme je l'ai suggéré précédemment, le meilleur antidote pour contrer l'amour de l'argent est de se fixer une ligne d'arrivée. Déterminez le montant maximal que vous voulez accumuler. Une fois votre but atteint, donnez le surplus à l'avancement du royaume de Dieu. Contraste. La société dit la richesse apporte le bonheur et la sécurité, et je peux l'utiliser de la manière que je veux pour mon propre confort. Les Écritures disent la véritable joie dépend de ma relation avec Christ. Je placerai ma confiance en lui seul. Si je suis riche, je devrais être généreux et prêt à partager. Engagement. Je vais constamment étudier la Bible afin de garder la perspective de Dieu sur l'argent et les biens matériels.